chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout, aujourd'hui nous sommes venus vous présenter en tout cas ces grands dossiers de la santé et avec le docteur Ismaël Minif qui nous a beaucoup parlé, beaucoup de choses aujourd'hui. Nous allons vous montrer encore l'intégralité sur cette émission où vous allez voir comment ces messieurs, ces grands messieurs qui se battent tous les jours pour aider nos frères qui sont partout en Afrique pour se soigner à un coût réduit. Docteur Hicham Minif, je suis chirurgien orthopédiste, traumatologue, professeur agrégé. Actuellement, j'exerce dans le secteur privé à Tunis. Je suis aussi un membre du bureau exécutif du TABC ou Tunisia Africa Business Council, où dans cette association, je m'occupe du pôle santé. Donc, comme vous le savez, je vais commencer par ma spécialité, qui est la chirurgie orthopédique et traumatologique. Donc, on reçoit des patients d'ici, de la Tunisie et d'ailleurs, surtout des pays de l'Afrique, dans le cadre de la traumatologie, dans le cadre de la chirurgie prothétique, les prothèses de genoux et les prothèses de hanches, et dans un autre cadre aussi la chirurgie du dos, la chirurgie des rachis, et enfin la chirurgie sportive. Donc, on se concentre surtout sur les patients qui ont des traumatismes un peu partout des membres du dos. On fait l'ostéosynthèse, on appelle, c'est-à-dire la fixation de ces fractures. Et là, on utilise beaucoup de matériaux comme celui-là, par exemple des plaques, des vis, des clous, c'est-à-dire toutes sortes de matériel. Ça, concernant la traumatologie. Le deuxième volet, concernant la chirurgie prothétique, on fait beaucoup de prothèses de genoux et de prothèses de hanches. Et je vous donne l'exemple de prothèses de genoux. Comment ça marche? Voilà. On reçoit des patients qui présentent des arthroses à un stade avancé et on les offre cette technique qui va les remettre en marche, qui va leur faciliter la vie. Le troisième volet, c'est surtout la chirurgie du dos. Et là, de plus en plus, on reçoit des patients qui se plaignent de problèmes au niveau du dos, arthrose du dos, hernie discale, que ce soit cervicale au niveau du cou ou lombaire. Et là aussi, il y a une chirurgie spécifique pour ce type de pathologie. Et enfin, dans le cadre de la chirurgie sportive, et là, on insiste surtout, c'est les lésions chez les sportifs de haut niveau. On fait surtout la chirurgie sous arthroscopie, c'est-à-dire sans ouvrir le genou, on répare un ménisque ou un ligament croisé. C'est à peu près, ça c'est les différents volets de la prise en charge dans le secteur de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Alors, concernant les pays de l'Afrique avec lesquels nous travaillons, et en particulier avec le Mali, avec le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Niger et pas mal d'autres pays, la première difficulté dans le domaine médical, c'est le transport aérien. Parce que ce sont des patients, et pour venir ici chez nous, s'il n'y a pas une ligne directe, ça nous cause beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes. Notre deuxième problème, c'est les visas. En fait, avec certains pays de l'Afrique, le visa est obligatoire. Ceci nous rend un peu difficile la tâche parce que ce sont des patients et qui ne supportent pas rester des heures et des heures en l'attente des visas. Ça peut aussi représenter un obstacle pour cette prise en charge. Alors aujourd'hui, je suis très content de faire cette interview. En fait, c'était l'occasion pour qu'on fasse un peu, qu'on vous montre qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. La chose qui est importante, c'est que j'invite tout le monde à adhérer avec nous, à adhérer à TABC. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a sans aucune limite. On ne peut avancer que lorsqu'on travaille ensemble, qu'on fait le plus et quand, je dis toujours, qu'on donne, c'est-à-dire qu'on offre nos services et le bénéfice va être pour tout le monde, que ce soit nos amis et nos confrères africains, que ce soit pour nous. C'est une coopération, je dis enfin, gagnant-gagnant. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. Super. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Professeur Majed Beji, professeur
la faculté de médecine de Tunis, spécialiste en pneumologie et allergologie. J'ai été vice-doyen de la faculté. Et en Afrique, j'ai participé essentiellement à de l'enseignement pour les médecins africains en allergologie dans le cadre de ce qu'on appelle le DUFRAL, qui est le diplôme universitaire d'allergologie, qui est organisé par la Fédération africaine internationale, qui est une fédération d'allergologie, et l'université de Toulouse. Donc on va chaque année là-bas et on a comme ça des contacts avec les médecins pour la formation. Ce qu'on a fait en fait avant 2000. Il y a 6 ans, il n'y avait aucun allergologue en dessous dans l'Afrique subsaharienne, aucun allergologue, à part l'Afrique du Sud. Et maintenant, il y en a une centaine. On a formé une trentaine par an, donc on est en allergologie essentiellement. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Enchanté. Enchanté. Je viens de la Guinée-Conakry. Bon, j'ai souffert là-bas. Bon, quand j'ai arrivé ici, ça va. Je dis merci pour ça. Merci. Le soin, tout y est bien? Oui, tout va bien. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Avant, c'était très mal. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de douleur. Je sens très bien aujourd'hui. Dieu merci. Voilà, ni proteste vraiment ko akay bana min na osu ni la ko nya fe ay fana na boya kunu an kawle kuma kaya kawle fo cameroun kunu malo nay kamole man ay kamima aha